Namasté, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séquence sur la chaîne Ona Yoga. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'équilibre entre la douceur et la force. Je vous rappelle que durant cette séance, je vous proposerai des asanas avec des difficultés différentes et que j'adapterai certaines asanas de façon à ce qu'elles vous soient accessibles. Pour les consignes de sécurité, je vous rappelle qu'il est important de vous écouter. Si vous avez un doute sur une posture, surtout, ne la faites pas. Écoutez-vous, c'est très important. Soyez bienveillant avec vous-même. Si vous éprouvez toujours de la douleur, vous sortez de la posture pour vous mettre dans une posture, la posture de l'enfant, Garbhasana. Si au contraire, vous ressentez des zones de tension, c'est normal. Donc je vous invite à respirer profondément dans la zone qui vous donne du fil à retordre. Durant cette séance, vous aurez besoin en matériel d'une sangle et de briques. Vous pouvez prévoir pour le Shavasana une couverture. Voilà pour les consignes. Eh bien, nous allons commencer notre séance sur l'équilibre entre force et douceur. Je vous invite à vous installer sur vos briques, sur un coussin ou directement sur le sol. Puis, vous vous installerez sur votre support dans une posture stable et confortable. Prenez tout votre temps. Si vous avez besoin de vous ajuster, faites-le maintenant. Et une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, je vous invite à prendre conscience avec les contacts de vos fessiers sur le sol. Sentez que vos ischios poussent dans le sol. Observez l'allongement de votre colonne vertébrale, l'ouverture du cœur, des épaules basses, l'allongement de votre nuque, le sommet du crâne qui pousse vers le plafond, le menton légèrement rentré et la tête qui repose sur le sommet de cette sculpture. Vos yeux sont clos, vos mains sont posées sur vos cuisses et vous sentez les abdominaux qui travaillent pour maintenir l'allongement de votre colonne et les muscles érecteurs qui travaillent pour garder votre colonne bien droite. Ressentez et observez votre corps ici maintenant dans l'instant présent, le contact de vos pieds sur le sol, du haut des fessiers sur le sol, le contact de vos doigts sur le genou. Et sentez votre corps, la fraîcheur ou la chaleur, l'énergie qui circule. Observez les mouvements de respiration dans le corps, où la respiration agit présentement. Est-ce qu'elle est au niveau de votre thorax, au niveau du ventre,
Prenez conscience de ce mouvement et je vous invite à observer l'air qui rentre et qui sort par vos narines. L'air frais qui rentre à l'inspire. L'air chaud qui sort à l'expire. Et voyez le rythme de cette respiration. Est-ce que votre respiration est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est fluide ou saccadée? Est-ce qu'elle est profonde ou est-ce qu'elle est superficielle? Votre respiration est telle qu'elle est. Ne cherchez pas à la modifier. Soyez juste observateur. Vous êtes témoin que vous respirez et que vous expirez. Et je vous invite à regarder le mouvement dans votre cage thoracique. Comment à l'inspiration, votre poitrine se soulève et à l'expire, elle redescend. Et comme une vague, l'inspire revient. La vague d'air ouvre vos côtes, votre poitrine. Et à l'expiration, les côtes reviennent et la poitrine redescend. Et ce mouvement de va-et-vient se reproduit. Et ce fluide d'air vous maintient en vie. Vous permet également de gérer votre stress. En observant votre respiration ici maintenant, vous permettez de relâcher les tensions, de faire baisser le stress et la peur, en étant conscient de votre respiration. Vous permettez à votre mental de se relâcher, de laisser aller tout ce qui vous encombre à chaque expiration. À l'inspiration, vous vous ouvrez à la nouveauté, à la légèreté. Et à chaque expiration, vous relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les vieux schémas, des pensées répétitives. Et à chaque inspiration, vous permettez à vos cellules de se dégager des toxines et des soucis pour accueillir la nouveauté, pour accueillir la joie d'explorer dans la vie, la joie d'expérimenter. Et ressentez à chaque inspire la joie, la paix vous inonder. Observez ce mouvement dans votre poitrine qui vous permet de vous installer dans l'instant présent
dans l'ici maintenant. Et ce moment est là pour vous, pour recharger vos batteries, pour vous retrouver, prendre ce temps pour vous faire du bien. Prenez encore 2 respirations complètes. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez le plexus solaire. Laissez descendre le plancher pelvien. Et à l'expiration, les côtes se referment. La poitrine redescend. Et le plancher pelvien revient. Quand vous aurez fini ce cycle, vous pouvez reprendre une respiration normale. Et observez les sensations présentes dans votre corps, les sensations physiques, les sensations énergétiques. Sentir l'énergie circuler librement dans votre corps. Observez comment sont vos pensées, vos émotions. On peut être plus tranquille. Et votre respiration a sûrement changé depuis cette respiration thoracique. Et la conscience de vos points d'appui a certainement changé. Superbe. Je vous invite à ouvrir doucement vos paupières. Et on va commencer nos pratapanas pour échauffer notre colonne vertébrale. Donc je vous invite à vous installer dans la table, dans la posture de Sandharasana, pour pouvoir réaliser les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à enlever les briques si elles étaient à vos côtés et à vous installer dans la table, la posture de Sandharasana. Donc, je vous invite à ouvrir grand les doigts, les index sont parallèles entre eux et vos poignets sont dessous vos coudes et vos épaules. Vos genoux sont de la largeur de vos hanches, sous vos hanches. Je vous invite à sentir que vous poussez vos ischions loin derrière. Sentez l'allongement de votre colonne. Sentez que vous poussez le sommet du crâne vers l'avant et sentez que vous vous repoussez du tapis à partir de l'espace entre le pouce et l'index. Vos cuisses sont vraiment la fondation de votre posture, puisque c'est une posture de stabilisation. Et sentez également votre transverse qui s'active, ce qui permet de ramener le pubis vers l'avant pour protéger le bas du dos. Et je vous invite à inspirer et à l'expiration, vous allez arrondir le dos. Inspirez, vous allez arquer légèrement le dos, étirer la nuque, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, vous arrondissez. Vous y allez à votre rythme, dans la fluidité et bien sûr dans une intensité respectueuse de votre corps et de votre forme. Et vous poursuivez ce mouvement de va-et-vient du chien et du chat. Prenez conscience qu'à chaque inspiration, vous arquez le dos, vous ouvrez le cœur, vous tirez le dessus de la tête vers l'avant. Et à l'expiration, vous arrondissez à partir du bas du dos, le milieu, le haut du dos, et vous laissez la nuque relâcher.
Rentrez le nombril vers la colonne pour accentuer ce mouvement. Et inspirez, poussez dans vos mains. Sentez le poids dans vos doigts. Sentez l'ouverture du cœur. Sentir vos épaules qui partent légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos. Vous saluez la terre. Vous vous repoussez du plancher. Vous rentrez le nombril et vous inspirez. Vous vous ouvrez à la lumière et au ciel. L'équilibre entre la terre et le ciel. L'équilibre entre la force et la fluidité. Entre l'intensité et la douceur. Puis vous revenez tranquillement au centre. Puis nous allons poursuivre en faisant des flexions latérales. Donc, si vous avez les poignets un petit peu sensibles, vous pouvez faire une petite pause et faire des mouvements avec vos poignets, des mouvements de moulinet. Vous y allez tout doucement en respectant votre corps, votre rythme. Soyez consciente que vous tournez vos poignets dans un sens et dans l'autre sens, de façon à être dans le respect de votre corps et dans la conscience de votre poignet. Ne cherchez pas forcément à aller vite. C'est dans la lenteur qu'on peut mieux sentir les choses. Puis quand vous êtes prête, vous revenez dans Standarasana. Les index parallèles entre eux, ramenez bien le pubis vers le nombril pour protéger vos lombaires. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez regarder votre pied gauche. Inspirez, vous restez dans le plan du buste. Et à l'expire, vous regardez le pied gauche. Ne cherchez pas à trop vous tordre. Gardez bien la tête dans le plan de votre dos, de façon à pouvoir travailler les muscles obliques. Donc on ne cherche pas à aller loin, on cherche à rester juste. Sentez l'étirement quand vous tournez sur votre gauche, que vous étirez le flanc droit. Inspirez, vous êtes au centre. Et expirez, vous étirez le flanc gauche. Sentez vos points de contact, les pieds, vos genoux et vos mains. Et coordonnez votre respiration à chaque mouvement. Vous inspirez au centre, vous expirez, vous allez à droite. On est en train également de solliciter la nuque et on permet à notre regard d'échanger de point de vue. On ne regarde pas toujours dans la même direction. Une dernière fois, à droite, puis vous revenez au centre. Vous pouvez revenir dans la posture du diamant, de façon à faire une petite pause encore avec nos poignets. Donc petite rotation dans un sens, petite rotation de l'autre. Et on va aller dans le travail, cette fois-ci, des torsions. Donc vous revenez dans la posture de la table. Et cette fois-ci, on va travailler l'aiguille. Donc, on revient dans la table. Vous allez inspirer, vous allez soulever le bras droit, vous regardez le plafond et expirez, vous glissez la main droite sous le bras gauche et vous regardez votre genou gauche pour protéger votre nuque. Inspirez, soulevez votre bras, regardez le ciel à droite, vous ouvrez la poitrine à droite, expirez, vous relâchez et vous regardez votre genou gauche. Sentez l'étirement dans votre
haut du dos. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Inspire, vous vous grandissez, vous ouvrez le cœur. Et à l'expiration, vous saluez la terre et vous relâchez les tensions. Une dernière fois, vous montez, vous grandissez et à l'expiration, vous glissez la main sous le bras gauche et vous restez. Vous pouvez poser votre épaule si vous pouvez. Sinon, vous restez là. Vous regardez votre genou gauche pour protéger votre nuque. Et vous respirez dans la posture. Observez les points de contact de votre corps sur le sol. Relâchez les épaules, la mâchoire. Respirez tranquillement dans la posture. Sentez les sensations dans votre épaule droite. Sentez l'énergie qui circule dans votre cuisse droite, dans votre hanche. Puis tranquillement, inspirez, vous poussez dans votre main gauche et vous revenez au centre. Revenez sur vos talons. Observez les sensations entre votre côté gauche et le côté droit de votre buste. Sensations physiques, les sensations énergétiques. Peut-être que ça pétille, que ça crépite dans vos mains, dans vos épaules. Vous sentez une différence. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous vous remettez dans la table et vous inspirez, soulevez le bras gauche et expirez, vous glissez sous le bras droit. Expirez. Inspire, on pousse dans la main droite, on ouvre le cœur à gauche. Expirez, on glisse. Expirez. Inspirez, poussez dans le bras, ouvrez grand le cœur. Absorbez l'énergie, expirez, ramenez l'énergie à la terre. Détendez-vous. Inspirez, expansion du corps, ouvrez-vous à plus grand. Expirez, relâchez les tensions. Et vous pouvez rester là. Posez votre front au sol. Si vous pouvez poser votre épaule gauche, faites-le, ce n'est pas une obligation. Écoutez votre corps. Regardez bien votre genou droit. Et restez dans la posture. Les épaules sont tranquilles. Relâchez la mâchoire, les yeux. Sentez la détente dans votre nuque. Sentez votre point d'appui dans la fesse et la cuisse gauche. Et sentez la respiration dans votre poitrine à droite. Conscience du souffle et de la respiration. Et voyez comment, à chaque expiration, vous pouvez relâcher les tensions. Le stress. Prochaine inspire, poussez dans la main droite et revenez à quatre pattes. Installez-vous sur vos talons et observez les yeux fermés, les sensations présentes. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps,
dans votre bassin, dans vos épaules. Comment vos épaules sont un peu plus basses et votre nuque plus tranquille. Superbe. Donc nous avons fait les 6 mouvements de la colonne vertébrale et je vous propose de travailler les hanches avec le travail de la posture d'Ajva Sanchalanasana, la posture de la fente basse. Donc on va réveiller nos hanches. Donc vous allez à l'avant du tapis à 4 pattes et vous allez amener votre pied droit entre vos mains. Vous avez votre cheville en dessous de votre genou et vous reculez votre genou gauche. Et vous allez rester dans cette posture, posture de la fente. Vous restez tranquillement dans la posture. Sentez que vous poussez votre pied. Donc, vous sentez que vous poussez à l'avant du pied, le talon dans le sol. Sentez l'activité dans la cuisse et dans la hanche. Votre jambe arrière est tendue. Sentez que vous poussez le dessus du pied gauche dans le sol. Sentez l'étirement dans vos hanches à gauche et à droite. Vous pouvez également un tout petit peu vous redresser de façon à augmenter l'intensité du travail dans vos hanches. Sentez qu'en poussant un petit peu sur le bout de vos doigts et que vous continuez à pousser le dessus de votre pied dans le sol, vous étirez un petit peu plus vos hanches. Relâchez vos épaules, les mâchoires. Le travail est dans vos hanches. Respirez calmement pour ressentir à chaque respiration vos hanches qui s'étirent. Inspirez. Expirez. Sentez à l'expiration, vous lâchez un peu plus. Puis, inspirez. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Revenez dans la posture du diamant. Ressentez les effets et la différence entre votre hanche gauche et votre hanche droite. La hanche droite est un petit peu plus basse. On va refaire la même chose à gauche. Vous revenez dans la table. Inspirez. Ramenez le pied gauche à l'avant, entre vos deux mains. Veillez à ce que votre cheville soit bien en dessous de votre genou. Vous pouvez un peu plus allonger votre jambe droite à l'arrière. Sentez que vous pouvez pousser le dessus du pied sur le sol à droite et pousser l'avant et le talon du pied à gauche. Travaillez des deux côtés, essayez de chercher l'équilibre. Vous pouvez vous repousser à partir du bout des doigts pour allonger un petit peu plus le dos, le menton légèrement rentré, et continuez de vous repousser dans le pied gauche et le dessus du pied droit pour sentir l'étirement dans les hanches. Sentez l'équilibre et la force à gauche et à droite. Le menton légèrement rentré. Les épaules sont basses. Les bras sont tendus. Relâchez le menton. Relâchez le regard. L'intensité est dans le bas du corps. Respirez tranquillement. Observez comme à chaque expiration,
vous lâchez un peu plus dans les hanches. Vous relâchez les tensions, vous relâchez le stress, car les hanches sont des zones où on stocke toutes les tensions, les ruminations, des émotions négatives qui sont comme des toxines qui viennent polluer des cellules, qui viennent polluer notre mental. Et elles se retrouvent dans notre corps au niveau des hanches. Donc là, on permet à ces cellules et à ces mémoires de s'évaporer à chaque expiration. On autorise à ces cellules d'évacuer toutes ces tensions qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent d'accueillir la nouveauté. Superbe. Puis en conscience, ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Revenez dans la posture de Vajrasana et ressentez les effets de la posture sur votre corps. Sentez comme vous vous êtes un petit peu plus libéré dans vos hanches, vous êtes un petit peu plus libre. Puis, tranquillement, à votre rythme, nous allons aller dans la posture de la guirlande, la posture de Malasana. C'est une posture d'ouverture de hanche. Donc, je vous invite à amener vos mains à l'avant, à retrousser les orteils à l'arrière et à marcher avec vos mains de façon à vous retrouver accroupi sur vos devants de pied. Je vais me mettre de face. Alors, pour un peu plus de confort pour vos chevilles, vous pouvez, si vous le désirez, mettre des briques sous vos talons. Vous prenez une brique, puis une deuxième, que vous installez sous vos talons. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges que vos hanches. Ajustez-vous de façon à ce que vous soyez bien dans cette posture. Une fois que vous êtes installé dans cette posture, vous voyez vos pieds sont bien parallèles entre eux pour garder vos hanches au neutre. Puis vous pouvez tenir vos genoux avec vos mains de façon à conserver l'équilibre et de façon à laisser le bas du dos et le coccyx à descendre un peu plus à chaque expiration vers le tapis. Malasana, c'est une posture d'équilibre. L'équilibre qui est le thème de notre séance. Et sentez comment à chaque expire, vous pouvez relâcher un peu plus vos hanches. Ça travaille dans vos chevilles. Ça travaille dans vos hanches, dans vos cuisses, mais également dans vos épaules et dans vos bras pour maintenir les genoux dans la même direction. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos mâchoires, relâchez vos yeux. Soyez en contact avec les sensations physiques et énergétiques de votre posture. Sentez l'énergie dans vos orteils. Sentez l'énergie à la base du gros orteil et du petit orteil. Et ça travaille dans vos cuisses et dans vos hanches. Respirez calmement dans la posture. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus votre bassin, relâcher un peu plus dans vos hanches. C'est une posture qui favorise l'accouchement,
et qui peut soulager les problèmes de menstruation. C'est aussi une posture qui vous permet de prendre conscience de vos hanches actuellement. Ça doit aussi travailler dans vos mollets. Super. Peut-être de l'énergie également dans le doigt. Et tranquillement, vous allez ramener le poids dans vos orteils, relâcher vos mains, les déposer sur le sol. Puis vous allez de nouveau vous installer soit en Vajrasana, comme cela, dans la posture du diamant, ou dans la posture de Sukhasana, la posture facile ou la posture du tailleur. Et sentez comment vous vous sentez après la posture de Manasana, dans vos hanches, un peu plus de liberté sûrement. Sentez l'ouverture des hanches, l'ouverture des genoux à gauche et à droite, l'ouverture du cœur, des épaules et l'énergie qui circule librement dans vos pieds, dans vos chevilles. Sentez également qu'il y a plus d'espace dans votre monde, dans le monde de vos pensées, le monde de vos émotions. Ces deux mondes sont sûrement plus calmes, plus paisibles, plus tranquilles. Superbe. Puis tranquillement, vous allez sortir de votre position de Sukhasana pour vous installer sur le dos. Vous allez vous installer sur le dos et on va aller dans la posture de Setu Bandhasana, la posture du pont. Donc, je vous propose de vous allonger en arrondissant et en déroulant tout doucement votre colonne vertébrale. Vous avez les paumes de main en direction d'abord du plafond et vous allez les tourner en direction du sol. Vous rapprochez vos talons de vos fessiers. Rentrez bien le menton. Vous pouvez également à soulever votre bassin, à ramener le pubis vers l'avant pour déposer le bas du dos. Ramenez le menton vers le sternum, puis à la prochaine inspiration, vous allez pousser dans vos talons et soulever votre bassin. À l'expiration, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre pour déposer le coccyx sacrum en dernier. Donc, allez-y à votre rythme, poussez dans vos talons, ramenez votre nombril vers le plafond, le poids va vers vos omoplates, vos épaules, vos genoux restent bien parallèles entre eux. Expirez, déroulez la colonne dorsale, thoracique, dorsale, les lombaires, le coccyx sacrum en dernier. Petite rétention et vous repoussez à l'inspiration du sol. Voyez comme vous pouvez ouvrir votre cœur vers le ciel, accueillir la nouveauté, la douceur et expirer, relâcher. Relâchez les tensions, relâchez ce qui vous encombre et confiez-le à la terre. Confiez les tensions du dos, la colonne,
thoracique, puis la colonne lombaire. Vous relâchez les tensions, vous les abandonnez au sol. Et vous prenez une impulsion pour vous soulever du sol et pour chercher la lumière, ouvrir le cœur à la nouveauté, à l'expérience. Vous ouvrir à la confiance et à l'expiration, vous abandonnez les tensions et vous déposez toutes vos vertèbres, les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres dorsales, les vertèbres des lombaires jusqu'au coccyx sacrum. Encore une fois, inspirez, soulevez votre nombril, ouvrez votre cœur. Soyez conscient que vous vous repoussez du sol, que vous cherchez la lumière, l'expansion. Conscience du souffle. Et à l'expiration, vous vous relâchez. Le poids glisse dans vos omoplates, le haut, le milieu, le bas du dos, coccyx sacrum en dernier. Vous relâchez complètement sur le sol. Et ressentez les bienfaits de la posture ici maintenant. Peut-être qu'il y a des glou-glous dans le ventre. Sensation de bien-être, de calme dans tout votre corps, dans vos émotions, des pétillements dans vos mains. Puis on va faire une petite torsion. Donc vous allez ramener les genoux vers votre poitrine et vous allez faire des petits mouvements à gauche et à droite, comme des essuie-glaces, de façon à inscrire les bienfaits de l'extension qu'on vient de faire. Et ça permet également de masser un petit peu le bas du dos en balançant les genoux à gauche et à droite, tranquillement. Puis vous revenez au centre, vous déposez vos pieds et nous allons aller dans la posture de Shavasana, la posture d'intégration. Donc je vous invite soit à avoir les jambes allongées, les pieds un peu plus larges que vos hanches, ça peut être largeur tapis. Ou deuxième option, vous pouvez ramener vos talons vers vos fessiers, puis soulever votre bassin, déposer le bas du dos contre le sol pour avoir un dos plus long, plus en contact avec le tapis si vous avez des maux de dos. Puis vous écartez vos pieds largeur du tapis, vous rentrez légèrement vos pieds vers l'intérieur. Les genoux l'un dans l'autre. Les bras sont écartés du buste légèrement. Vous avez vos omoplates rapprochées l'une de l'autre, les épaules basses, et vous rentrez légèrement le menton. Faites un scan de votre corps sur le sol. Si vous avez besoin de vous ajuster, prenez ce temps de façon à pouvoir complètement vous détendre dans cette posture. Shavasana, qui signifie la posture du cadavre. C'est une posture de relaxation profonde. Donc, soyez à l'écoute. Écoutez-vous, écoutez vos besoins et soyez vraiment bienveillant et plein d'amour avec vous-même. Quand vous êtes bien installé, fermez vos yeux. Et observez les points de contact du corps sur le sol. Sentez le contact de vos pieds
sur votre tapis. Relâchez tous vos orteils. Relâchez la pulpe de vos pieds, les talons et le dessus des pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets, le dessus de vos tibias, vos genoux. Détendez vos cuisses, le dessus, le dessous, l'intérieur et l'extérieur de vos cuisses. Relâchez complètement votre bassin au sol. Relâchez la fesse gauche. Relâchez la fesse droite. Sentez l'équilibre entre les deux. Voyez comment vous pouvez relâcher le bas de votre ventre, le milieu et le haut du ventre. Sentez l'espace du ventre. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus votre corps et relâcher les tensions. Approfondissez un peu plus vos expirations et sentez le relâchement dans votre ventre et dans le bas de votre dos. Relâchez le bas, le milieu et le haut de votre dos. Déposez vos omoplates. Relâchez complètement le portique de vos épaules à gauche et à droite. Sentez l'ouverture des bras en direction du ciel. Sentez l'air frais qui effleure le haut de vos bras. Sentez le contact de vos coudes sur le tapis, le contact de l'air frais sur vos avant-bras. Prenez conscience de vos poignets. Sentez le contact du dos des mains sur le sol. Sentez que chaque doigt est recroquevillé. Excellent, relaxation normale. Relâchez vos pouces. Relâchez vos index, vos majeurs, vos annulaires et vos auriculaires. Sentez l'air qui circule entre vos doigts. Sentez l'air frais dans le creux de vos coudes. Sentez l'air frais autour de votre cou. Relâchez votre tête sur le sol. Relâchez la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. Laissez votre langue. Sentez l'air dans votre bouche. Sentez l'air dans vos narines. Conscience de l'espace dans vos narines. Relâchez l'espace entre la bouche et le nez. Relâchez le nez. Relâchez vos joues. Relâchez vos tempes. Relâchez votre regard. Laissez poser vos paupières sur vos yeux. Laissez votre regard aller loin à l'arrière du crâne. Relâchez vos sourcils, l'espace entre vos sourcils. Laissez votre front s'étirer, s'élargir, glisser sur les côtés. Sentez l'impact sur votre mental. Sentez l'arrière du crâne se déposer un peu plus à l'arrière.
En relâchant vos yeux, vous relâchez le mental. Et vous vous relâchez et relaxez plus profondément. Relâchez la base et la racine de vos cheveux. Sentez la détente autour de vous. Sentez le corps largement déposé sur le sol, sur la terre-mère. Sentez le corps s'étaler, se déposer sur le sol. Sentez son poids et en même temps sentez comme vous vous allégez grâce à la relaxation. Sentez le contact du sol avec votre corps. Sentez la terre ferme, solide, sous votre corps et sentez également le monde de l'air impalpable qui touche votre corps et vous avez également la sensation de fraîcheur. Sentez l'équilibre justement, la compacité du sol sous votre corps et l'air au-dessus et l'air qui rentre également dans vos narines et vous êtes le pont entre ces deux univers. Le corps est calme et tranquille. L'énergie circule librement. La respiration se poursuit. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Sentez l'expansion de votre conscience. Sentez les instants uniques que vous vivez. Sentez que tout est parfait ici maintenant, que vous êtes en paix, que vous êtes tranquille, que tout est parfait dans ces instants, que les secondes s'égrènent et que vous êtes bien, tranquille, en paix. Et savourez ces moments, ces instants de paix, ces instants de sérénité, où tout est en équilibre, ici et maintenant. Puis tout doucement, laissez venir de plus profondes inspirations, de plus profondes expirations. L'air qui rentre dans vos narines, le contact de votre langue sur les dents, le contact de vos omoplates, de vos bras sur le sol et de vos pieds. Et je vous invite à bouger tout doucement vos orteils, le bout de vos doigts et à sentir le corps sur le sol. Et vous pouvez bouger tout doucement à votre rythme, votre corps, ouvrir vos yeux, reprendre contact avec votre espace quotidien et à bouger. Si vous avez besoin de vous étirer, étirez-vous. Si vous avez besoin de bâiller, bâillez. Soyez à l'écoute de votre corps. Merveilleux. Ça fait du bien. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez vous tourner sur votre côté dans la posture du fœtus. Vous pouvez mettre le bras
sous votre oreille. Et être bien. Puis, à votre rythme, vous pourrez vous repousser du sol. Puis à vous installer dans la posture de votre choix. En Vajrasana ou en Sukhasana. À déposer vos mains sur vos cuisses. À allonger votre dos. À relâcher vos épaules. Et à observer comment vous vous sentez ici maintenant après cette formidable pratique où nous avons travaillé l'équilibre. Donc, j'espère que vous avez trouvé votre équilibre, l'équilibre émotionnel, l'équilibre psychologique, l'équilibre physique et que tous ces asanas vous ont apporté beaucoup de bienfaits. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. J'espère vous revoir pour la prochaine. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Et je vous dis namasté, de cœur à cœur. Je salue et vous pouvez saluer votre belle lumière intérieure. Et si vous souhaitez vous abonner sur cette chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez apporter des commentaires, faites-le. Ça me fera super plaisir de pouvoir lire ce que vous avez pu ressentir pendant cette séance pour que je puisse m'améliorer et vous apporter encore plus de bienfaits. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. À bientôt!